Vous cherchez une activité intelligente et ludique pour occuper vos enfants pendant 1 heure ou pendant toute une après-midi, tenez. Eh bien, notre prochain invité a des idées pour vous et c'est sûrement mieux qu'un dessin animé et un écran. Bonjour Marine Mounier. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Tout comme des grands. Ce que vous proposez, ce sont des ateliers créatifs pour enfants. Et si j'ai bien compris, tout est né sur un marché de la région parisienne. Exactement. Notre premier atelier, il est au marché de Sèvres, tous les samedis matins. Et l'idée, c'est d'occuper les enfants pendant que les parents font les courses sur le marché. Comment vous est venue cette idée de vous dire je vais occuper les enfants pour que les parents aient la paix pendant qu'ils font leur marché? Alors, mon mari travaille un peu dans l'environnement des marchés. Et un jour est revenu et m'a dit comment est-ce qu'on pourrait faire venir des familles au marché. Et moi, j'avais déjà cette idée de retravailler avec des enfants après mes années en agence de communication. Et je lui ai dit, il faut faire venir les enfants. Alors, qu'est-ce que vous leur faites faire aux enfants sur les marchés, mais pas que, hein, maintenant, ça s'est développé. Qu'est-ce que vous leur faites faire? On leur fait faire des arts plastiques, mais dans toute la largeur des arts plastiques. C'est-à-dire que du collage, du dessin, de la mosaïque parfois, de la peinture, ça ils adorent, des paillettes, tout ce qu'on peut faire dans les arts plastiques. Ça se passe donc sur des marchés, mais également dans d'autres lieux. Vous êtes allé explorer comme ça d'autres lieux. Le principe, c'est que vous essayez toujours de faire ça en collaboration avec une municipalité, c'est ça? Oui, ou à une municipalité ou une entreprise. On fait des ateliers en entreprise aussi. On fait des ateliers dans des boutiques. Donc à chaque fois, la relation avec les enfants est différente, puisqu'on est plus ou moins près d'eux en face à face ou avec un grand groupe. L'idée, c'est qu'à chaque fois, les enfants apprennent quelque chose et repartent avec leur création, parce que quand même, on est trop fiers de ce qu'on a fait. Évidemment, et après, on les accroche à la maison, en bonne place, parce qu'on est également fiers, nous, parents, d'avoir les créations. C'est ça. Alors là, il y a une autre idée, parce qu'il y a beaucoup de parents, ceux qui viennent toutes les semaines, qui me disent, bon, et maintenant, on en fait quoi de tous vos dessins? Parce que c'est gentil, mais... C'est quoi la prochaine idée? C'est un musée? Peut-être, ça pourrait être sympa. Comment ça s'est passé pendant la crise sanitaire? Évidemment, c'était beaucoup plus compliqué. Votre activité, elle a été arrêtée, elle a continué. Comment vous avez réussi à surmonter tout ça? Eh ben, ça a été très radical, tout a fermé. Donc ça, c'était sûr. Enfin, c'était... Voilà. Après, j'ai un ami un jour qui m'a dit, mais fais des zooms. Je lui ai dit, je suis pas sûre. Mais j'ai essayé, et en fait, ça a très bien marché. Et donc aujourd'hui, c'est un peu frustrant parce que tous les ateliers rouvrent et ça, on est hyper content. Mais du coup, tous les enfants que j'avais en Zoom chaque semaine pendant tout le confinement, il y en a qui m'envoient des messages en disant « Mais quand est-ce que tu reviens? Tu nous as abandonnés ?» Non, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Non, vous n'avez pas le don d'ubiquité, il faut embaucher. C'est ça. Mais j'aimerais bien, je ne les oublie pas, et j'aimerais bien retravailler. L'avantage du Zoom, c'est que ça nous a permis de toucher des enfants partout en France, partout dans le monde. Il y a une maman... une maîtresse dans une école à Istanbul qui trouvait que c'était super pour les enfants pour pratiquer leur français. Donc, chaque semaine en Zoom, j'avais 5 enfants turcs qui faisaient les ateliers avec nous. Ou une maman à La Réunion, ou une maman... Enfin, d'accord. Ça, c'était Zoom. Donc c'est devenu complètement mondial à la faveur du confinement. Comment Tout comme des grands gagne sa vie? Est-ce que les parents paient pour que leurs enfants participent à ces ateliers? Est-ce que c'est financé par les municipalités, par les boutiques? Par les entreprises, j'imagine que oui, mais... Alors, par les entreprises, c'est par les entreprises. Par le marché, je suis rémunérée par les commerçants ou les concessionnaires de marché pour être là. Donc, c'est gratuit pour les enfants. Ce qui, pour moi, est super parce que ça m'affranchit de l'obligation de résultat, qui m'importe peu, moi. Mais c'est vrai que quand les parents, notamment dans les ateliers en boutique, où là, c'est les parents qui payent, ils aiment bien avoir quand même un résultat. Pas que leur enfant devienne Picasso, mais quand même qu'ils aient quelque chose de joli. Et moi, j'aime bien ce qui se passe pendant l'atelier, la recherche qu'a l'enfant. Le résultat final, c'est un prétexte à toute la découverte pendant l'atelier. Eh bien écoutez, voilà, Tout comme des grands, donc à découvrir sur certains marchés de la région parisienne et ailleurs. Merci beaucoup Marine Mounier d'être venue aujourd'hui dans Demain Entreprendre. C'était un plaisir de vous recevoir. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, un nouvel invité.